Le rebond est maintenant bien engagé sur de nombreux indices, en particulier les marchés mondiaux directeurs. On va voir jusqu'où on peut espérer voir le rebond durer et on va voir comment déceler les premiers craquements dans la hausse le jour où ils arriveront. C'est dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va faire plusieurs choses aujourd'hui, c'est le dimanche, ça va un peu plus de temps, donc on va passer en revue d'une part les analyses habituelles, mais également un petit point sur les dangers qui pourraient arriver et un détour du côté des grands indices directeurs, puisque vous le savez, le CAC 40 n'est pas suiveur, il est suiveur, il n'est pas directeur, et finalement autant regarder ce qui se passe ailleurs pour avoir une idée de ce qui pourrait nous attendre sur le CAC 40. Sans plus attendre, vous le voyez bien, hein, le rebond commence à prendre un petit peu commence à manquer un petit peu de souffle, pas au hasard, hein, cette zone grise ici est une zone de résistance hebdomadaire. Je vous rappelle, c'est toujours la même chose, vous savez, l'analyse technique, c'est assez basique, hein. On avait une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité comme ça se passe généralement, elle est devenue résistante. Ça veut pas dire que ça va tenir, ça veut pas dire que ça ne va pas être cassé, ça va pas dire que ça va s'imposer comme ça ad vitam aeternam, ça veut simplement dire que pour certains qui avaient un trade qui correspondait à l'achat sur ce support et à la vente sur cette résistance, eh bien il y a des prises de profit, puis il y a également des traders qui spéculent à la baisse pour voir, et donc à partir de là, ça consolide un petit peu. Pourquoi pas d'ailleurs envisager un retour sur cette zone de gap. On sait que les gaps sont généralement comblés. Pas toujours, attention, hein, ne pensez pas que la plupart des gaps, que tous les gaps sont comblés, c'est pas vrai, hein. On retrouve des gaps comme ça qui restent et qui ne seront sans doute jamais comblés. Mais c'est vrai que la majorité des gaps sont comblés. Donc pourquoi pas ne pas envisager un retour sur cette zone avant de repartir à l'assaut et casser. C'est d'ailleurs plutôt mon scénario de base. Je vous rappelle déjà que lorsque l'on consolide, il faut avoir en tête les niveaux de Fibonacci parce que les traders aiment bien attendre un retour sur en particulier les 50% de Fibonacci pour rentrer dans le sens de la tendance, qui nous amènerait, vous voyez bien, avec une sorte de convergence des zones de support. Un complément de 50% nous amènerait à 1, combler le gap, 2, aller chercher cette zone ici qui est intéressante pour les traders qui veulent se remettre dans le sens de la tendance. Donc c'est sur cette zone, hein, qu'à titre personnel j'attends la fin de la consolidation actuelle, même si encore une fois on ne peut être sûr de rien. Pour ceux qui me découvriraient, qui découvriraient l'analyse technique et mes analyses pour la première fois, je vous rappelle qu'on a rebondi sur un support, on a rebondi sur le bas de ce canal, on a également eu une vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, et l'objectif de la vague de Wolf, c'est d'aller chercher dans un premier temps le niveau du point 4, ça veut dire ici. Ça veut dire encore que s'il y a des consolidations, ça ne pourrait être finalement qu'une opportunité pour aller chercher l'objectif qu'on s'est fixé statistiquement avec un ratio gain-risque qui serait un peu plus intéressant, puisque là, vous voyez, si on consolide, on pourrait facilement aller chercher un ratio gain-risque au moins égal à 1. Donc voilà, il faut vraiment tuner, configurer son esprit dans le sens, hein, des opportunités aussi, hein, lorsque on a des consolidations. Je rappelle également au niveau des éléments techniques, la tendance immédiate, elle est haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est maintenant neutre, hein, puisqu'on est au-dessus de la M20, celle-ci étant plate. La tendance de fond est toujours baissière. Et la tendance de long terme est toujours baissière également. Donc globalement, pour l'instant, on ne peut envisager autre chose qu'un rebond technique. On en parlera différemment lorsque des éléments de fond seront acquis. Mais de manière également générale, il faut savoir que lorsque l'on entame une consolidation, pour être entre guillemets sûr de ce que l'on est en train de faire, il n'y a qu'un dépassement des anciens sommets qui réactive une tendance haussière. Donc si je me remets sur les données hebdomadaires ici, si on considère qu'on est dans une période ici de consolidation, il faut bien garder à l'esprit qu'une tendance haussière, ça se caractérise par des pics ascendants et des creux ascendants. C'est ça une tendance haussière. Okay, et tant que c'est le cas, on est en tendance haussière. À l'inverse, si vous avez maintenant des pics qui sont ascendants, des creux qui sont descendants et des pics qui sont descendants ainsi, là ça par contre ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Ce sont les bases, c'est la théorie de dos, ok. Ou encore, si vous préférez, si on observe ce qui se passe actuellement sur le graphe, on est bien dans une situation où les pics, ok, après avoir été ascendants, commencent à être neutres, c'est-à-dire que les creux
les creux recommencent à devenir descendants et les pics commencent à devenir descendants. Donc théoriquement, pour réactiver la tendance haussière, il faudrait repasser au-dessus de cette zone-là pour à nouveau avoir des pics ascendants et des creux ascendants. Donc ce sont des gesticulations. Donc si vous voulez savoir quand la tendance redeviendra haussière et si vous voulez entre guillemets être sûr, eh bien il n'y a pas d'autre solution que de clôturer au-dessus des 7600 environ. Hein. Je reviens à mes données journalières. Donc là, on a 3 éléments positifs. Désolé, je vais vite parce que sinon ça va être trop long. Vous pouvez regarder la vidéo une deuxième fois. Au niveau des chapitres des éléments positifs, on a 3 nouveaux signaux et pas des moindres, ce sont plutôt des balourds. Hein. Trix qui donne son signal aussi en passant au-dessus de son signal, Haroun qui passe aussi en passant au-dessus de son signal et Oscillateur KST qui passe au-dessus de son signal. Je ne vais pas faire les backtests aujourd'hui parce que ça va être trop long, mais sachez que tous les tests que l'on a fait jusqu'à présent montrent qu'il est plus plausible que l'on fasse dans cette configuration-là la même distance vers le haut plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que statistiquement, il est plus plausible que l'on fasse plus 4% maintenant, plutôt que moins 4%. Ça, il faut le savoir. Et même si ce n'est que statistique, spéculer à la baisse maintenant est totalement envisageable, mais il faut savoir que vous, avec tous ces indicateurs techniques qui se mettent dans le sens de la hausse, vous êtes un petit peu contre la tendance. Et ce qui m'amène à répéter ce que j'ai dit, la consolidation à laquelle on assiste ici pourrait être simplement un point d'entrée intéressant pour parier sur une continuation de la hausse. Tout ça, encore une fois, n'est que probabiliste. Alors maintenant que j'ai dit ça, on va regarder ce qui se passe au niveau des autres éléments, des autres indices qui, on l'a dit, hein, sont plutôt directeurs, contrairement au CAC 40 qui, je le répète, est suiveur. On va débuter avec le MSCI, enfin pas le MSCI, un ETF, un indice monde. Voilà où on en est pour l'indice monde. Je considère que le rebond, tout ça, ces graphes sont issus du format prendre en main votre retraite. D'ailleurs, petite parenthèse, seconde parenthèse. Vous savez, là maintenant, certains commencent à se demander ce qu'il faut faire. Est-ce le moment de réactiver l'investissement? Est-ce qu'on peut envisager que la consolidation soit finie après une baisse de 6, 7, 8, 9, 10% sur les indices? Peut-on envisager que maintenant, eh bien, on a fait les plus bas et qu'on va repartir vers le haut? Peut-être. Est-ce qu'on va envisager au contraire que ça va être cassé et qu'on va aller chercher les niveaux de support inférieurs? Peut-être aussi. Vous n'en saurez jamais rien. Je n'en saurai jamais rien. Personne n'en saura jamais rien. Imaginons que la situation se dégrade encore davantage, si c'est possible, oui c'est possible, au Moyen-Orient et sur le front ukrainien, et vous êtes sûr que ça va tout casser vers le bas. Imaginons une crise pétrolière derrière, on est mort pour les prochains mois. Imaginons au contraire qu'un cessez-le-feu ait lieu dans ces deux zones hyper chaudes, et bien là au contraire ça décolle en flèche. On ne sait absolument pas ce qui va se passer, personne ne sait. Tout ce qu'on sait par contre, c'est que si on envisage que après moult gesticulations à terme, soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, eh bien on fasse des nouveaux records, eh bien il faut bien comprendre qu'accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle est sans doute la solution la plus nerveusement acceptable pour vous et la plus facile. Ok, donc je vous renvoie à la vidéo prendre en main votre retraite pour ça. En tout cas, dans l'immédiat, je reviens sur mes données journalières. Je pense qu'on a les coudées relativement franches pour monter jusqu'à 440-430. Bref, si vous préférez, je pense qu'on a les coudées relativement proches pour faire entre 1,6 et 5%. C'est après, vous l'aurez compris, que ça va se compliquer puisqu'il faudrait clôturer au-dessus de ces résistances pour réinitier une tendance haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants. C'est pas donné, hein. On peut tout à fait avoir un petit contact comme ça, une petite mèche et puis redescendre et puis on n'aura rien validé du tout en termes de tendance haussière. Bref, pour faire simple, on a de la marge à la hausse. Si on regarde l'autre marché directeur, c'est le SP500. Je pense la même chose. Je pense que là on est face à une résistance importante, les 44,00, 43,40. C'est pour ça qu'on a du mal. À partir des niveaux actuels, on pourrait envisager de baisser. Et après, je pense qu'on a les coups des franges pour aller retester les 44,00, 43,40, les casser et éventuellement aller chercher les 4600, 4530. Tout ça, ce serait invalidé bien sûr si on clôture en dessus de cette zone, mais c'est pas mon scénario pour l'instant. Par contre, là, on est monté très très vite. Il y a plein de gaps. Normalement, ça devrait consolider un petit peu. Le Nasdaq, c'est pareil, on est monté très très vite, mais on a encore de la marge de manœuvre. Je pense que aller chercher à terme les 15 640, 15 260, ça veut dire aller chercher au moins 3,5%, c'est jouable. Maintenant, il va falloir bien sûr peut-être, et en fait,
passer cette zone implique, à mon avis, que l'on casse, que l'on retrace un petit peu. D'ailleurs, j'en profite pour dire un truc supplémentaire, c'est que la hausse à laquelle on assiste actuellement est due au moins pour moitié des rachats de short, c'est-à-dire des personnes qui avaient un biais baissier, qui ont spéculé à la baisse et qui ont mis des stops de protection. Les stops de protection ayant été cassés par la remontée brutale, et bien ceux qui avaient des positions baissières, notamment les hedge funds, et les petits porteurs comme nous, mais ça compte pas, ont été obligés de racheter leur pari baissier. Ils ont été obligés de racheter leur position vendeuse et ça, automatiquement, ça accumule de la hausse et ça accélère la hausse à mesure que les stops de protection sautent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça a monté et une fois que ce vivier de trade long par les rachats, je veux dire, s'estompe, eh bien, on devrait avoir plus de mal à monter, d'où toujours le scénario que je privilégie qui serait quelque chose comme ça. Ok, mais encore une fois, c'est qu'un scénario. Et on va terminer avec ah non, on va pas terminer avec ça. On regarde également maintenant le Dow Jones, qui lui aussi, à mon avis, est dans une configuration de baisse de hausse limitée à court terme. Les 3450, 33 900, comme sur le SP500, ça risque d'être difficile à passer. Ça serait une occasion rêvée pour redescendre et repartir vers le haut ici. Mais c'est bien ça qu'il faudra casser pour réactiver la hausse. Attention, méfiez-vous. Hein. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'on ait une petite consolidation. Et on va terminer avec l'Eurostock 50. L'Eurostock 50. Qui est, bon, donc les 50 mastodontes européens, c'est pareil. On a beaucoup monté, mais on est sur une zone de support ici. Je pense que là aussi, on peut consolider et remonter avec à terme, hein, on peut envisager encore une progression par rapport au niveau actuel de 4%. Bref, sans tourner autour du pot, je pense que si on suit les Américains qui sont directeurs, on devrait avoir consolidation, reprise de la hausse et nouveau plus haut de 3, 4, 5%. Ok, c'est mon scénario. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? C'est toujours pareil. Hein. Si vous êtes des traders, la question c'est celle du timing. Moi, je vous encourage éventuellement à considérer la chose suivante. Lorsque vous arrivez sur une zone de support, ok, comme ça, ok, attendez qu'on soit dessus et si vous avez des signaux aussi à ce moment-là, eh bien vous pouvez acheter et uniquement à ce moment-là. Par exemple, si on baisse et qu'après vous avez un signal sur le RSI, le stochastique ou un chandelier japonais tel qu'on les envisage régulièrement, achetez. L'avantage, c'est que vous aurez un stop de protection facile à mettre en dessous. Ok, puisque c'est ça qu'on teste. Acheter simplement parce qu'on baisse sans avoir de support, c'est dangereux. Acheter maintenant alors qu'on n'a pas de setup, c'est dangereux. Acheter alors qu'on s'approche d'une résistance, c'est dangereux. C'est possible, tout ça c'est possible dans le cadre du cercle, on le fait souvent ce genre de choses, mais ça demande plus d'expérience. Pour l'instant et dans l'immédiat, je vous conseille surtout d'attendre l'apparition d'un setup qu'on a backtesté notamment ensemble et sur une zone de support, c'est beaucoup moins dangereux. Ok. Et si vous êtes des investisseurs, par contre, il n'y a pas de prise de tête. Chaque fois qu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle, on pense au long terme, on achète petit à petit, c'est facile. Ok, pas pour ça que ça va fonctionner à tout le temps, hein, mais bon, au moins ça a l'avantage de la simplicité. Et je voudrais terminer avec une dernière chose. C'est le drapeau baissier. Vous savez ce que c'est qu'un drapeau baissier? Un drapeau baissier, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous avez une baisse, vous avez un canal de latéralisation et une nouvelle baisse. Ok, c'est ce qu'on appelle les drapeaux baissiers. On sait que ça se casse plus souvent par le bas que par le haut. Là, il s'agirait de contextualiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est de conjuguer ça avec la présence des supports cassés qui deviennent résistance. Je vous explique. Voilà, l'idée, c'est que si vous avez les cours qui ont cassé un support, ok, comme ça, et bien normalement vous savez que cette zone est devenue résistance et donc on risque d'avoir des difficultés à passer ça. Donc si vous voyez qu'on a cassé un support et qu'on commence à remonter comme ça et qu'on arrive là, et bien en fait ce à quoi vous assistez ici, c'est la présence d'un drapeau baissier. Et donc à partir de là, on sait que les probabilités pour que la cassure de ce drapeau par le bas sont augmentées parce que 1, on est dans une configuration de drapeau baissier, 2, on est dans une figure de retour sur résistance, enfin une cassure de support et avec retour sur zone de support qui a changé de polarité et qui devient résistant. Donc il faut vraiment garder à l'esprit ça. Autre chose que vous pourriez avoir, c'est en imaginant que l'on casse cette zone-là, désolé, c'est pas très bien tracé, et qu'on commence à faire ça. Et là, ce serait une configuration classique de biseau ascendant.
Et les biseaux ascendants, ça se casse généralement par le bas. Pareil, en particulier lorsqu'on sera revenu sur une zone de support cassé devenant résistance. Ok, donc voilà, j'essaie de vous donner un coup d'avance pour la suite pour que vous ne soyez pas ni pris au dépourvu, ni les dindons de la farce. Et donc à partir de là, si on a une idée globale de ce qui se produit, eh bien on est moins piégé. Maintenant, et je le répète parce que ça peut quand même faire un cheminement dans votre esprit, deux choses. Un, quand on a une zone de support, une zone de résistance, on peut agir, mais on n'est pas obligé d'agir, on n'est jamais obligé d'agir. Et en particulier, si vous voulez agir, pensez en particulier à la présence de stratégies que vous connaissez, des setups que je vois quasiment 5 fois par semaine. Donc si vous voyez un moment où on est sur un support ou un moment qu'on est sur une résistance, un truc qu'on a déjà backtesté, un chandelier japonais, un indicateur technique, qu'importe, qui se déclenche, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement initier le trade parce que vous serez sur une zone où il vous sera facile en plus de positionner des stops de protection parce qu'encore une fois, ça aura fait l'objet d'un backtest. Deuxième chose, si vous n'avez cure de tout ça, que ça devient fatigant, que ça devient compliqué, pensez à l'accumulation rationnelle. Je le fais, je suis un trader, mais je suis avant tout un investisseur, ok, en termes de pourcentage de mon patrimoine. Et ce que je fais, c'est ça, c'est de l'accumulation rationnelle. Je l'ai déjà dit 1000 fois, ok. Les profits du trading, c'est bien, mais savoir investir, c'est encore plus crucial. Donc, sachez revenir au basique et vous avez vraiment toutes les vidéos dont vous avez besoin ici pour progresser en ce sens. Dernière chose, on m'a demandé, et c'est bien normal, si j'allais faire, on me demande à l'avance parce qu'encore une fois c'est novembre, si j'allais faire une sorte de Black Friday pour mes produits, pour les archives du cercle. La réponse est oui, j'y ai pas encore vraiment pensé, mais de bonnes nouvelles. Un, il y aura effectivement un Black Friday. Deux, je pense que je vais même le faire démarrer un petit peu avant pour vous laisser le temps de préparer éventuellement le passage à l'action. Bref, j'ai pas encore eu le temps d'y penser, mais oui, il y aura un Black Friday pour les archives du cercle. Et bon, j'en reparle très très vite une fois que j'ai réfléchi davantage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, bah non, du coup, les trades du jour, bah c'est facile et ça coule de sens en fait. Hein. Si vous êtes haussier, eh bien, vous avez la possibilité. À racheter maintenant, ça me semble quand même un petit peu délicat, quoi. Si vous voulez acheter, vous avez deux solutions. Soit vous attendez que l'on revienne ici, vous attendez un stop de protection, vous achetez pour parier sur une hausse, stop de protection en dessous. C'est une solution. Si on ne le fait pas et qu'on casse, ben vous avez la possibilité inverse. Vous attendez que ça casse, vous attendez que l'on revienne, vous espérez que ça fasse changement de polarité et sur un setup que l'on a déjà testé ensemble, vous achetez, vous pariez que ça va remonter. Okay. Et là, ben, contre toute attente, hein, le bon plan, c'est de passer à la baisse, hein, puisque même si à titre personnel, je pense qu'on va aller plus haut, tout est une question de statistiques. Et donc, si vous avez une stratégie qui se déclenche ici, quel que soit le signal technique d'ailleurs, hein, vous pouvez spéculer à la baisse, mettre un stop de protection au-dessus. Je vous rappelle que vous avez des stratégies tous les jours dans ma vidéo si vous découvrez mon format. Et voilà ce qu'on peut faire. À titre personnel, je ne fais rien parce que j'attends justement quelque chose comme ça pour acheter. Ok? Ou alors j'attendrai ici pour vendre personnellement. Je vous rappelle également que le point 4 ici nous intéresse dans le cadre de la vague de Wall. Voilà, c'était très très long, j'en suis désolé, mais c'est le week-end, vous avez plus de temps. Je vous demande un petit service personnel, s'il vous plaît. Mettez un petit like, c'est bon pour ma visibilité. J'ai pas de budget marketing comme la plupart des margoulins qui sévissent sur YouTube. Donc si vous pensez qu'il est de salubrité, d'utilité publique, que les débutants connaissent l'analyse technique telle que je la propose, et bien un petit like, ça m'aide énormément. Merci. Puisque j'en parle, si vous voulez le temps réel sur les actions et si vous voulez utiliser la même plateforme que moi, etc., vous avez un lien en dessous de la vidéo, ça s'appelle PRT. C'est pour moi vraiment idéal pour les traders actions qui veulent débuter. La plateforme est très très simple, etc. C'est basique et c'est efficace. C'est en dessous de la vidéo, il y a un lien, c'est gratuit. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos que vous auriez loupées ce week-end et à demain pour la mise à jour.